Bonjour à tous. Salut Jean-Marc. Bonjour Jean-Pierre, Claude. Voilà, il y a un peu de monde, c'est gentil ce matin. Désolée, je suis vraiment en retard. C'est pas cool. Mais voilà, je suis convoquée ce matin. Je voulais me lever plus tôt, mais hier j'ai fait le monde jusqu'à tard. En général, je suis plutôt couche tôt. Mais là, non, j'ai pas été couche tôt. Donc voilà, on fait un petit café live improvisé, une demi-heure, le temps que je me rende au commissariat parce que j'ai rendez-vous à 9 h. L'objet de la convocation, c'est une convocation libre. C'est déjà ça. Oui, pour occupation du domaine public sans autorisation. Ça s'est passé le 5 mai. On me convoque aujourd'hui. Bon, il m'avait convoqué la semaine dernière déjà, mais j'avais décliné l'invitation parce que je souhaitais que mon avocate soit présente. Puis bon, finalement il m'a redonné un rendez-vous la semaine d'après, alors qu'il savait que mon avocate ne pouvait pas être présente non plus. Mais non, c'est pas grave, c'est comme ça. Bref, j'y vais. On peut rester ensemble. Donc aujourd'hui c'est l'énergie. La thématique, l'énergie. Vaste sujet. C'est quoi l'énergie? Ça sert à... Enfin, il y a une super vidéo de Maman très spirituelle, je sais pas si vous la connaissez, qui vous parle de l'énergie quantique et tout ça. Non, je plaisante. Elle parle d'énergie, mais comment aussi on se fait pomper notre énergie vitale, la nôtre. Ça c'est plutôt intéressant. Parce que produire de l'énergie à partir du soleil ou du vent, c'est cool. Mais se faire bouffer son énergie par les gens, ça c'est moins cool. Donc comment on peut travailler là-dessus? On fera des cafés live de la transition sur l'énergie, être autonome en énergie, hein, ne vous inquiétez pas. On fera du low-tech, on parlera de tout ça, des éco-centres. Mais là, du coup, voilà, moi je me fais pas mal pomper l'énergie en ce moment par voilà, différents problèmes, hein, ça a un peu ma situation. Et donc du coup, ces derniers temps, depuis que je commence à faire ces cafés live, etc., je sais que chaque jour, je rentre en contact avec des nouvelles personnes qui me découvrent par mes lives. Attendez, j'attache mes clés. 2 secondes, hein. Hop, on va poser ça comme ça. J'ai un petit crochet pour plus perdre mes clés. Ça, c'est génial. Je remercie grandement la personne qui m'a fait cadeau de ce superbe sac. Parce que... Attendez, je vais faire un petit coup de promotion. Je sais pas si on va bien le voir. Bah non, déjà, on peut pas le voir. Il fait tout noir dans la cage d'escalier. Donc voilà, j'ai un magnifique sac fait en cuir de fabrication artisanale. Et on va le voir un peu mieux. Hop, je vais sortir. Voilà. Ce sac m'a changé la vie grâce à ce petit truc. Hein, un crochet intégré. J'ai gagné facile 1 heure dans mes journées par jour. Facile. Plus besoin de chercher pendant 2 heures. Mettez les voitures, mettez les maisons. C'est magnifique. Bon, il y a un peu les travaux, alors je sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, ils sont derrière moi. Donc bonjour Antoine, comment vas-tu? Frédéric, Thierry. Alors voilà. L'énergie donc. En ce moment, voilà, avec les différents personnes auxquelles je dois me confronter régulièrement, que ce soit les services sociaux, que ce soit le tribunal, les juges, les magistrats, différents entretiens pour aussi essayer de récupérer un peu mes droits. Donc j'ai rencontré quand même beaucoup de monde, beaucoup de gens aussi au niveau de leurs intentions pas forcément positives. Et donc tout ça pour vous dire que la meilleure façon, en tout cas le message que j'ai compris ces derniers temps au niveau de comment tenir toutes ces épreuves, hein, parce que voilà, comme vous le savez, il y a des gens qui ne supportent pas les rendez-vous avec les services sociaux et d'être contraint dans sa liberté, retirer des enfants, etc. Et c'est vrai que c'est très très lourd psychologiquement, il ne faut pas se faire pomper toute son énergie parce que sinon on ne s'en sort jamais. Donc c'est un sacré... Bonjour. Voilà. Comment ça va? Déjà, ce mauvaise langue. Alors donc voilà,
ces derniers temps, je me suis fait contacter par pas mal de personnes. Eve, Sarah, elles se reconnaîtront. Sarah bis même, parce qu'il y a 2 Sarah. J'ai été contactée par d'autres personnes dont je n'irai pas le nom, mais qui m'ont apporté beaucoup dans leurs échanges, dans leur soutien. Et c'est vrai que les dizaines d'appels que je reçois, les messages que je reçois, toute cette attention, tous ces encouragements me procurent énormément d'énergie, parce que je me dis, ouais, ça fait des années que je fais ce métier-là, de photographe, journaliste, colportrice de bonnes nouvelles. Et force est de constater que malgré tous les problèmes que ça m'a créé, aujourd'hui je me sens encore plus déterminée à faire ce que je fais. Parce que je vois bien, vu la masse de problèmes que j'ai pour faire ça, et je pense que ça fait partie des solutions pertinentes qui nous permettent de faire évoluer les mentalités, de faire en sorte que on arrive à se concentrer les uns et les autres sur ce que nous voulons voir advenir du monde, pour l'avenir de nos enfants, pour un monde un minimum décent pour eux. Et donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, donc je vous reparlerai, je vous mettrai en lien la vidéo de Maman très spirituelle sur l'énergie. Elle a beaucoup d'humour et elle parle de ça bien. Après j'ai fait des séances aussi, on m'a proposé gratuitement, donc quelqu'un qui m'a contacté, des séances d'hypnose universelle. Je sais pas comment vous définir ça, parce que c'est assez particulier, hein. Moi ça s'est fait en visio par téléphone. Et je peux vous dire qu'au niveau recentrage, reprise de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la force vitale qu'on est, et comme on accède aussi à mieux se respecter, à mieux se comprendre, à mieux s'accepter, et surtout à prendre soin de soi, parce que on n'a pas à subir des choses dont nous ne voulons pas. Désolé, je ramasse des déchets. Hop là. Chouf. Mais ça va, monsieur le travailleur? Alors, vous vous garez n'importe où. Ça va? Moi, je fais des bisous. Non, je transpire comme un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est la pause des employés de la police municipale. C'est le parking de la pause. Je te fais des bisous, je suis un peu en retard. Ça va, toi? Ouais. Allô? À bientôt. Okay. Bonjour. Là, on est sur un parking privé parce que c'est mon petit parking. À chaque fois, il y a des policiers municipaux qui font leur pause ici, tranquille. Bref, je ne dis rien, mais c'est souvent. Bon, donc en direction du commissariat, il est 8h45. Ça va, je ne suis pas encore en retard. Bonjour, reprenez le souffle. Rendez-vous urgent. Bref, rendez-vous urgent. Apparemment, c'est pas non plus l'urgence du siècle, hein, mais il faut que je vienne quand même parce que là, je suis invitée. Et si je ne réponds pas à l'invitation favorablement, je serai invitée de façon beaucoup plus franche. C'est-à-dire que convocation garde à vue. Donc, voilà. On peut jouer un peu au compte en temps, mais là, ouais, vaut mieux y aller. Vaut mieux y aller, s'expliquer. Donc je sais pas, j'en ai au moins pour 1 heure, 1 heure et demie. J'imagine. Ce qui m'embête, c'est que moi je suis pas payé, contrairement au policier qui perd son temps à me convoquer. Je vais sans doute avoir une amende ou quoi. Hein. Mais voilà. La personne qui m'a convoqué, par contre, elle est très dans justement ce côté pompage d'énergie, tu vois, dans le reproche subjectif, dans la tentative d'intimidation par la voix, etc. Et ça, c'est vrai qu'il y a 4 façons de... Ah, c'est vrai qu'elle a du mal en ce moment. Ouais, on va recommencer. Donc, s'énerver, il y a la mauvaise foi. Il y a quoi d'autre? Ah, je vous la referai parce que là, je vous avoue que je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, j'ai plus tout. Crier, être méchant, quoi.
Je vais te laisser sortir. Désolée, hein, parce que je sors d'un parking, c'est pas évident. Passer à deux. Donc bref, ouais. Éviter de se faire bouffer l'énergie. Ça, ça paraît primordial. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Et quand on voit des personnes un peu différentes, un petit peu dans la contestation en ce moment, ce qu'elles ramassent au niveau répression policière, judiciaire, enfin répression d'État en général, hein, ça devient hyper compliqué. Tous les jours, j'ai des retours de terrain maintenant aux quatre coins de la France, ça c'est vraiment super. Comme ça, j'ai une actualité un peu régionale par rapport au projet de rédaction interrégion de notre nouveau magazine, donc Bouge ta citoyenneté. Je sais pas si vous m'entendez bien, hein, parce qu'avec ma voiture d'un autre siècle, ça fait beaucoup de bruit quand je roule. Donc voilà, un petit média qui me permet de rentrer en contact avec plein de, je sais pas comment vous voulez les appeler, moi j'ai tendance à me dire voilà, des militants, des opposants, des résistants, des gens en tout cas qui refusent de prendre pour argent comptant toutes les mesures et tous les décrets qu'on nous pond depuis 18 mois maintenant. Beaucoup sont issus des mouvements gilets jaunes, hein, faut pas se cacher. Alors je sais qu'on a fait la pub aux gilets jaunes en les taxant de tout et de n'importe quoi. Ça reste la masse en fait. Hein. Donc la masse elle n'est pas hétérogène et c'est plein de gens qui sont tous différents et qui ont tous leurs pensées et le droit à la parole. S'ils sont pas d'accord entre eux, s'ils ont des idées qui correspondent pas, ben on est là pour faire des discussions hein, au sein des ADA, au sein de plein de choses. Il y a eu énormément un gros travail là-dessus. Nous, notre petit manifeste dont j'ai déjà parlé, on a mis quelques... C'est le condensé de plusieurs années de réflexion autour de rencontres citoyennes. Hein. Ça fait au moins 12-15 ans qu'on en parle de tout ça, minimum. Montessori, c'était encore plus longtemps que ça par exemple. Donc voilà, l'énergie, je me disperse. N'hésitez pas, les opposants. Merci Florence, qui est là tous les jours pour m'aider dans mon live. Ouais, bah écoute, les opposants en tout cas c'est compliqué, hein. Je vais te dire, il y a vraiment une répression, qui ne dit pas son nom en fait, hein, parce qu'il faut se rendre bien compte hein, quand une maman qui décide par exemple de retirer son enfant de l'école, ou un papa, hein, mais je connais plutôt des mamans, après j'imagine il y a plein de papas aussi, de parents du coup, décider de retirer son enfant de l'école parce qu'on est contre le fait qu'il porte un masque en permanence et qu'on préfère donc lui faire l'instruction libre en famille comme comme il est possible de le faire grâce à la Constitution. Hein. C'est l'instruction qui est obligatoire, mais on peut choisir totalement le choix de l'instruction qui est là. Bah ça c'est vrai que ça plaît pas, et puis rapidement ça peut alarmer les signaux des services sociaux, ce qui est forcément une bonne chose aussi, hein, si le service social il est bien. C'est normal de vérifier qu'un enfant reçoit l'instruction correcte. Après, moi j'ai fait ça pendant 4 ans, j'avais tous les ans, voire 2 fois par an, un inspecteur ou quelqu'un du rectorat en tout cas qui venait me faire une inspection soit à domicile, soit sur place chez eux, et il n'y a jamais eu de problème avec ça. Donc est-ce qu'il y a besoin de mettre les services sociaux là-dessus? Je ne sais pas. Alors là c'est un livraison, j'approche du commissariat, il est 50, on va rester encore 10 minutes au téléphone à échanger. Je vous referai un live sans doute plus tard. Ah, est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il se gare? Je ne sais pas. Ça a l'air... Elle s'en va. Quelle chance, à 2 pas du commissariat. En ce moment, j'ai une synchronicité de folie. À peine j'arrive, hop, la voiture s'en va. Je suis à 10 mètres du commissariat. Donc, merci. Hop. Donc ouais, comment faire en sorte d'arriver à tenir ces conditions malgré la répression folle qu'on subit. On est en train de développer ça avec ma petite équipe là, de quelques mamans révolutionnaires. On rigole souvent aussi parce que c'est vrai que la situation, bah,
on a tellement pleuré en fait de tout ça que maintenant on fait le choix de sourire à la vie et à tout ce qu'on peut essayer de, de sauver pour nos enfants, parce qu'on a bien compris qu'il y avait vraiment des gens déterminés à nous imposer leur monde. Et moi, dans les principes dans lesquels j'ai grandi, c'est pas possible de m'imposer quoi que ce soit s'il n'y a pas la majorité qui est concertée et qui veut ça, quoi. Je suis trop fermement attaché à ces valeurs démocratiques de la République. Bon, j'avoue que la 5ème République, elle a peut-être fait son temps, hein. Il serait temps d'en changer, mais après, je suis pas sûr que ce soit la 6ème République version France Insoumise qui soit le plus prometteur. Mais il y a des solutions, il y en a plein. Le référendum d'initiative citoyenne, déjà, c'est carrément un truc de fou. Donc, alors, je prends mes petites affaires. Ah, j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave. Je sais pas. Ça, c'est fermé. Les clés sont là. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On va rester encore ensemble un peu moins de 10 minutes. Je reprendrai le live plus tard dans l'après-midi. Normalement, je vous fais une petite interview de terrain tout à l'heure. Parce qu'on va continuer, justement, vu la pression qu'on subit. C'est quelque part, ça fait flipper le gouvernement en place de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on s'organise en ce moment autour de tous ces sujets-là, hein, la reprise de nos libertés, l'autonomie alimentaire, énergétique, économique, démocratique et la liberté d'instruire apparemment. Voilà, on freine des cas de fer pour nous empêcher de répandre ces idées, parce que c'est vrai que ce sont des idées hyper subversives et voilà, c'est bien plus facile en ce moment d'être lanceur d'alerte que lanceur de solutions. Apparemment, ça fait grincer des dents, parce que des solutions, il y en a plein, mais tant qu'on est devant la télé à regarder Hanouna, on n'a pas l'impression qu'elles existent. Et du coup, on continue de se satisfaire de sa vie, de son crédit sur 20 ans, de son job alimentaire, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix, tu vois. Mais quand on apprend, par exemple, qu'on peut faire une maison pour 4000 € de 70 mètres carrés, autonome en eau et en électricité, 4000 €, ça représente quoi? 6-9 mois de loyer. J'entends qu'il faut trouver le terrain, etc., que ça se fait pas comme ça. Mais quand tu regardes le village démocratique de Pourgues, donc je vous invite à regarder le documentaire En liberté, le village démocratique de Pourgues. Donc c'est la première année d'installation. Et donc ces gens-là ont réussi à faire un éco-village à 30. Ils ont racheté 50 hectares, oui, 50 hectares. Et ils sont partis du projet par rapport à l'école démocratique de Paris. C'était trois personnes qui contribuaient. C'était 3 personnes qui contribuaient à l'école démocratique de Paris qui se sont dit mais c'est dégueulasse, les gosses ils ont plus de chance que nous. Nous aussi on veut ça, mais taille géante, dans un village. La même façon de faire que l'école démocratique, mais pour un village entier. Donc à 30, ils sont trouvés, crowdfunding, campagne de communication. Et en 11 mois, ils ont trouvé à financer le projet, acheter le terrain, trouver les bonnes personnes. Donc à 30, ils ont acheté 50 hectares. Et donc le film En liberté, le village démocratique de Pourgues retrace donc la première année d'installation et comment en 11 mois, 30 personnes qui se connaissaient pas ou peu, se sont mis à se lancer ce défi-là. Je vous mettrai la bande-annonce dans les commentaires. Donc quand on apprend que tout ça est possible, qu'on peut produire son gaz, son électricité, qu'on peut gérer son eau, qu'on n'est pas obligé d'avoir du tout à l'égout parce qu'il y a de la phytoépuration, parce qu'on peut avoir des toilettes sèches, parce que avec son panneau solaire, son éolienne qu'on fabrique soi-même, on arrive à produire suffisamment d'énergie en combinant différentes choses, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment, je vous invite à regarder les 11 innovations low-tech de Citoyens Prévoyants. Je vous invite à regarder la chaîne extraordinaire de Barnabé Chaillot, Énergie Autrement. Barnabé Chaillot est un ingénieur qui justement a adapté tout le système de la low-tech pour le faire avec un minimum de besoin de matériel électrique. Je crois que ce qui lui coûte de plus cher comme outillage, c'est une scie à métaux, là, les petites scies circulaires. Là. Il découpe que dans la récup, des bouteilles de gaz, des extincteurs, des chauffe-eau, et il arrive à se faire voilà, un poêle rocket stove,
avec voilà, pas de poste à soudure, rien du tout, et des façons très simples de pouvoir fabriquer une batterie soi-même à base des piles d'ordinateur. Il y a beaucoup de choses à faire. Un vélo électrique solaire par exemple, pour la somme de 300 €, vous avez un vélo électrique solaire avec une charrette en bois derrière, tout en récup. Donc voilà, il est 56. Bon, il n'y a pas beaucoup de contributions aujourd'hui. Mais voilà, Florence, je sais pas si tu avais des trucs à dire sur l'autonomie énergétique. Moi, voilà, je sais que à l'heure actuelle, au niveau de mon énergie, celle que je dégage et celle qui me donne la force de continuer à faire tout ça, ben voilà, c'est beaucoup grâce à vous en tout cas. Je souhaitais vous en remercier. J'ai enlevé mes lunettes. Donc ouais, l'énergie elle est là, elle est palpable, elle est partout. On peut se la faire bouffer et on peut en produire tel un générateur nucléaire ou autre, parce que ça peut être très fort. Et quand on rencontre les bonnes personnes, ça fait pas 1 plus 1, 2, ça fait 2 puissance infinie si on veut. Donc de l'énergie, il y en a partout, faut pas se désespérer. Voilà, c'est pas encore évident aujourd'hui, hein, je vais passer un moment voilà, haut en couleur. mais faut pas se désespérer parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Si d'ailleurs on nous harcèle à ce point les opposants politiques, c'est que justement il y a peut-être des raisons, parce que voilà, ça commence vraiment à basculer et donc si ça s'accélère et que ça s'arrange pas pour nous, c'est peut-être que justement ils sont très inquiets là-haut quoi. Et de tout ce que j'écoute, de tout ce que j'entends, parce que maintenant je suis connecté même jusqu'au Québec et dans des pays à l'étranger, ça s'organise bien quoi, les États-Unis et tout ça, c'est, il n'y a pas un pays, en Suisse aussi, il n'y a pas un pays dans le monde où c'est pas complètement en train de s'inverser tout ça. Bonjour. Donc gardons espoir. Je vous laisse, je suis rentré à l'intérieur, il est 58. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Si vous avez voilà, envie de partager, Giovannine, tu me découvres, enchantée. Normalement c'est de 7h30 à 8h30 tous les jours, mais aujourd'hui j'avais un peu de retard. Et voilà, puis ça s'est terminé un peu tard la causerie d'hier soir. Donc voilà, je vais reprendre en main toute mon énergie, continuer de faire mes petits lives et puis continuer surtout de vous apporter des bonnes nouvelles, un maximum de bonne humeur pour démarrer cette journée. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Force, Perens et Libertad. Allez, à demain, 7h30 ce coup-ci, promis.